Alors, il y a 30 ans de ça, quand j'étais au Havre, dans une grande église qui n'a rien à voir avec nous ici, en formation pastorale, j'étais en stage. Et il y avait dans cette église beaucoup plus de personnes âgées, puisque c'était une église beaucoup plus ancienne, et puis c'était pas la même époque, évidemment. Ce qui fait que certaines personnes avaient du mal parfois à venir aux réunions, certaines ne pouvaient même plus venir, puis on n'avait pas tous les moyens techniques qu'on a, Internet et autres. Et on allait donc visiter régulièrement ces personnes pour les encourager, pour prendre de leurs nouvelles et puis les aider aussi dans leur marche avec le Seigneur. Et je me souviens particulièrement d'une visite que j'ai faite auprès d'un couple. C'était des gens qui avaient des fragilités sur le plan physique, mais pas que. Et on a évidemment échangé sur des choses et d'autres. Et à un moment donné, je leur ai posé cette question. Comment va votre foi? Évidemment, vous l'avez compris, je ne parlais pas de l'organe physique. Mais à travers cette expression, je les invitais à réfléchir à leur relation à Dieu, à leur confiance en Dieu. Cette question les a surpris. Et je peux même vous dire qu'au fond, elle les a dérangés. Par la suite, ils m'ont fait une lettre, parce qu'il n'y avait pas les boîtes mail, pour me dire que cette question les avait secoués. Mais c'est une question importante. Comment va ta foi ce matin? On ne parle pas ici de simplement dire « est-ce que tu crois en Dieu ?» mais de nous inviter à réfléchir à la qualité de notre relation à Dieu. Ça nous invite à réfléchir à la qualité de notre confiance en Dieu, de notre connaissance de Dieu. Ça nous invite à réfléchir à la dynamique dans laquelle on se trouve. Est-ce que nous sommes dans une dynamique où on voit notre foi qui progresse? Ou est-ce qu'on est dans une dynamique où c'est compliqué, c'est difficile? Alors, on va laisser les enfants aller. Ceux qui veulent. Voilà. Merci à Anaïs. Le but ce matin, c'est pas de nous faire des reproches, mais le but ce matin, c'est de nous inviter à réfléchir et à peut-être à changer des choses pour être justement encouragés dans notre foi. Alors vous l'avez compris, c'est un sujet évidemment qui est très pratique, qui nous rappelle combien la vie chrétienne n'est pas simple. Vous trouvez que la vie est simple, vous? Vous trouvez que le monde dans lequel on est un monde facile? Non. Et on le rappelle souvent dans ce lieu, nous voulons avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire nous voulons être conscients des combats, des difficultés et des luttes que nous pouvons connaître les uns et les autres, dans nos vies, mais aussi dans celles de nos proches. Parce qu'on s'en fait du souci aussi pour les autres, parfois. Pour nos enfants, nos familles, ou pour ceux qui sont autour de nous. Et c'est pas toujours simple d'appréhender les choses, les défis et l'avenir. Mais quand on a la foi, ça change les choses. C'est pas simplement une question de valeur. C'est une question de présence. La présence de Dieu, la conscience de son action, de sa bonté et de sa fidélité. Il y avait autrefois une publicité qui disait, pour un yaourt, « Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Mais c'est vrai au niveau de la foi. Ce que l'on vit dans notre cœur rejaillit à l'extérieur, rejaillit dans notre manière de vivre notre relation aux autres, rejaillit dans notre manière de construire nos priorités, rejaillit dans notre manière d'appréhender les difficultés, les épreuves. Et parfois, il y a des incohérences. Et là, c'est un problème. Si on proclame des choses, mais que dans notre comportement, dans notre manière d'agir ou de réagir, il y a un décalage, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il est temps de le corriger. Ce matin, on veut y réfléchir ensemble. Alors, j'aime rappeler que dans le culte, dans le temps que nous partageons ici, il y a un tout. Ça veut dire que les chants, les lectures que nous avons faites préparent aussi le partage que nous avons ce matin. Et en particulier, cette image qui a du sens, vous allez le voir. Nous avons fait 3 lectures, je ne vais pas les reprendre, mais simplement nous inviter à y réfléchir. Il y avait dans ces lectures des points communs, et puis il y avait dans ces lectures comme un programme pour nous et comme un cheminement. La première lecture que nous avons faite, c'est dans une lettre que l'apôtre Paul écrit à un pasteur qui s'appelle Tite, où il lui rappelle combien la grâce de Dieu est la source du salut, et combien la grâce de Dieu a changé nos cœurs et nos vies. Oui, nous pouvons dire que pour la plupart d'entre nous, nous avons été touchés par la grâce.
Et nous souhaitons que les uns et les autres ici, nous soyons encore touchés par la grâce. Nous avons souligné à travers cette lecture que la grâce de Dieu, elle nous éduque. C'est intéressant ça comme expression. Elle nous éduque, c'est-à-dire qu'elle produit quelque chose en nous. La grâce, pas simplement c'est quelque chose qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qui rejaillit. Et en particulier, elle va nous conduire à vivre, pourquoi ? Avec l'espérance de la révélation de la gloire de Jésus. On a envie que Jésus soit révélé et glorifié. C'est pas le truc qui s'est mis en veille, Théophile ? Non. Et on a envie que sa grâce se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. On a poursuivi avec une autre lecture dans la deuxième lettre de Pierre, où cette lettre nous dit que Dieu nous a donné ce qui nous est nécessaire pour faire face aux épreuves et aux difficultés de la vie et progresser dans notre foi et dans notre confiance en Dieu. Des promesses, des dons précieux pour pouvoir nous permettre de vivre pleinement l'attachement au Seigneur. Et le point commun entre ces deux premiers textes, c'est de nous dire, rappelez-vous que Dieu a changé votre vie. C'est bon de se rappeler ce qu'on était autrefois parfois. Pas avec nostalgie. On n'est pas des gens du passé. Mais nous rappeler, waouh, quand même. Ma vie sans Dieu, ma vie avec Dieu, quelle différence. Même dans les moments difficiles. C'est là où on mesure, mais comment font ceux qui n'ont rien, qui sont seuls, et qui sont là avec leurs difficultés, leurs problèmes. Comment ils font face? Ils se débrouillent, ok, mais on voit ce que ça donne dans notre société, dans notre monde. C'est compliqué, c'est dur. Mais quand on a la grâce de Dieu, l'assurance de sa présence, quand on sait qu'on est aimé de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé ça et je veux le partager avec vous. Parfois, on peut se dire, voir des gens, on a l'impression qu'ils sont aimés, etc. Mais je vais vous dire une chose, je réalise que personne n'est plus aimé que moi. Personne n'est plus aimé que vous. Par l'amour de Dieu. Personne n'est plus aimé que vous. Dieu vous aime d'un amour infini. Personne ne vous aimera plus que ne vous aime Dieu. Il y a tellement de gens dans notre monde qui souffrent d'un manque d'amour et nous avons besoin de nous laisser percuter par l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et puis c'est un amour qui ne trahit pas. C'est un amour qui ne trahit pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tu es aimé. Tu es aimé plus que tu ne l'imagines. Tu es aimé plus que personne ne t'aimera jamais. Et personne ne pourra t'aimer plus. Et même si tu fais des bêtises, tu es aimé quand même. Parce que Dieu est amour. Waouh, précieux ça, hein? Et puis nous avons lu une troisième lecture où Paul s'adresse à nouveau à un pasteur. Et il dit à ce pasteur, Timothée, tu as reçu une belle éducation, mais ça, évidemment, il lui rappelle que ce qui compte surtout, c'est son expérience. Timothée a découvert la foi, même s'il avait reçu une éducation. Et dans la vie de foi, c'est ça. On peut avoir une éducation ou pas. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on vive une expérience qui change nos cœurs et nos vies. Mais il dit à Timothée, Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Est-ce que ce matin, plusieurs là, on n'a pas besoin, je dis on, hein, je me mets dedans aussi, de ranimer la flamme. La flamme pour le Seigneur. Pour être zélé pour lui. Alors il était question en particulier pour Timothée de son ministère, mais c'est un principe de vie qui est rappelé. Le zèle est quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Ce qu'on pourrait appeler aussi prends courage. Et là, on a une image avec des enfants qui courent. Pourquoi? Parce qu'ils sont zélés. Et la Bible, elle prend l'image du zèle dans la foi, qui est comme des chaussures qu'on met et qui nous permet de courir, d'avancer dans notre vie. Les yeux fixés sur le Seigneur. En nous attendant à de belles et de grandes choses pour Dieu. On a lu ensemble plusieurs fois que Dieu, dans les lectures d'introduction, que Dieu veut que faire de nous un peuple zélé pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Pas simplement un peuple qui fait un petit peu de bien à son voisin, qui est plutôt sympa, non. Mais qui rentre dans les projets de Dieu. Est-ce qu'on veut rentrer dans les projets de Dieu? Est-ce qu'on veut être zélé pour le Seigneur? Et donc ça nous amène au titre de ce matin. C'est quoi les valeurs qui ressortent de ta vie? Avec ce sous-titre. Et si notre vie était motivée et guidée par l'essentiel? J'ai marqué, c'est quoi les valeurs qui ressortent, pas les valeurs qui sont dans ta vie, mais qui ressortent. Ça veut dire, dans les gens qui te voient vivre, qui me voient vivre, qu'est-ce qui ressort de ma vie?
Parce que parfois, on se dit, on proclame des choses, mais dans notre quotidien, dans nos priorités, dans nos raisonnements, dans notre manière de regarder l'actualité, dans nos manières de faire face aux choses, encore une fois, avec tous les défis, qu'est-ce qui ressort de ma vie? Est-ce qu'il ressort de ma vie ma foi, ma confiance en Dieu, ou est-ce qu'il ressort de ma vie autre chose? Est-ce que je vis encore en égoïste? Est-ce que je vis uniquement avec la pensée de la vie sur terre, ou est-ce que je me projette en pensant et en comprenant que je suis que de passage, hein? Je suis un étranger, un voyageur, et ma vraie richesse, ma vraie maison, elle n'est pas là. Évidemment, pour ça, il faut avoir une espérance. Ça nous pose la question, est-ce que tu as une espérance? C'est terrible de vivre dans la désespérance. Quand les gens prennent des décisions radicales, c'est parce que, à un moment donné, ils n'ont plus d'espérance. Mais j'aimerais nous dire ce matin, nous rappeler l'espérance qu'il y a en Dieu. Pour nous-mêmes, pour nos familles, même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas. Pour ceux qui sont autour de nous, ça vaut la peine de faire confiance au Seigneur. C'est quoi les valeurs qui conduisent ta vie? Alors, il y a quelques semaines de ça, lorsque j'ai partagé un message au début des vacances, période de vacances scolaires, je nous ai laissé des versets pour nous faire réfléchir pendant les vacances. Je ne vais pas les reprendre, vous pouvez les retrouver, ils sont sur la chaîne de l'Église ou sur le site internet de l'Église. Il y avait en particulier ce texte de Michée qui nous dit « T'as fait connaître ce que Dieu attend de toi. » 3 choses. C'est que tu pratiques la justice. La foi, ça se pratique. C'est que tu aimes la bonté, la miséricorde, et que tu marches humblement avec Dieu. Un programme, ça, hein? Aujourd'hui, j'aimerais nous laisser un verset encore pour nous guider dans notre vie de tous les jours. Un verset qu'on trouve justement dans cette lettre que nous sommes en train de regarder ensemble, la lettre de Paul à une église de Corinthe pour laquelle il s'arrache un peu les cheveux. Il pleure, il verse quelques larmes. Ce verset, on le trouve au chapitre 10 et au verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est simple, hein? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si dans nos vies, on réfléchissait à tout ce qu'on fait et on le faisait pour la gloire de Dieu? Si je priais pour la gloire de Dieu, si j'investissais pour la gloire de Dieu, si j'étais motivé par le désir de voir Dieu glorifié, et il est glorifié quand il manifeste sa grâce dans une situation, dans une vie. Si on était motivé par la gloire de Dieu, dans ma manière de vivre mes relations aux autres, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, nous dit un autre texte dans le même sens. Alors, ça nous amène au sujet très pratique de ce matin, autour de ces questions, les valeurs qui ressortent de notre vie, et si notre vie était réellement motivée, guidée par l'essentiel. On a débuté il y a maintenant plusieurs mois, un partage autour d'une lettre que Paul écrit à une église qu'il a fondée, qui se trouve à Corinthe. Une grande église. Une église avec des gens qui ont fait une belle expérience avec le Seigneur, qui peuvent effectivement dire, dans ma vie, il y a eu un avant, je connaissais pas Dieu. Il y a un après, j'ai fait une rencontre et j'ai découvert le Seigneur. Mais, il y avait aussi dans cette église beaucoup de défis et de tensions. Parce qu'il y a cette réalité, même si nous sommes croyants, même si nous sommes attachés à Dieu, même si nous aimons le Seigneur, même si nous avons vécu des choses avec Dieu, parfois c'est pas tout rose et tout facile, hein. Et c'est vrai que parfois il y a des choses qui nous surprennent. Parfois les gens quand ils lisent la Bible, souvent ils commencent par l'Ancien Testament, puis des fois on les encourage en leur disant lisez aussi le Nouveau, c'est plus facile. Mais ils disent je suis surpris, dans la Bible il y a des trucs quand même. On parle d'inceste, on parle de violence, on parle de manipulation, il y a des morts, il y a de la jalousie, il y a de la tromperie. Pourquoi? Pas pour dire que c'est bien, hein, mais parce que ça nous parle de la vraie vie. Et le texte qu'on va voir ensemble, il nous parle de la vraie vie. C'est vrai que dans une église, normalement, il y a des gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu, qui aiment Dieu, qui sont normalement motivés, guidés par l'essentiel, mais parfois, il y a des complications, hein. C'est pas toujours aussi simple. Et en particulier dans nos relations. Et Paul, il s'arrache les cheveux parce qu'il est triste.
Et donc il écrit cette lettre à des gens avec l'assurance, la confiance, le désir que, en leur rappelant des vérités, en soulignant des choses importantes, il y a des choses qui vont changer et progresser. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous aider et nous encourager. Alors, il y a 3 gros défis incroyables dans cette église. On a plein, mais en particulier qui sont mis ensemble. On a vu le premier, c'est un truc de dingue dans une église. Il y avait un inceste entre adultes consentants. C'était un truc de dingue. C'est-à-dire, il y avait un homme qui avait pris la femme de son père, on pourrait qualifier une forme d'inceste, avec des adultes, qui vivaient en concubinage, et puis ça, c'est comme si c'était normal. C'est une situation qui était choquante aussi pour les gens de l'époque. On l'a vu ensemble il y a le début juillet. Pas normal. Paul, il dit, vous devez réagir. Vous devez dire à cette personne que là, ça colle pas avec sa foi. Et la bonne nouvelle, c'est que quand ils ont bien réagi, cette personne, elle a été touchée, elle a changé. Le 3e travers que Paul va parler, qu'on verra une prochaine fois, incroyable aussi. Il y avait des hommes qui fréquentaient les prostituées. Des croyants. À Corinthe, c'était une pratique, il y avait beaucoup de prostitution. Donc on imagine bien, on se dit non, mais ça, on est bien d'accord, Raphaël, ça colle pas avec la foi. On peut pas, dans la foi, vivre des situations comme ça. Et ce qui nous intéresse ici, c'est un sujet qui est aussi grave. C'est les conflits entre croyants qui ne sont pas réglés. Vous vous rendez compte, c'est mis entre les deux. Entre une situation d'inceste entre adultes consentants, grave. Et puis une situation de gens qui vont voir les prostituées, grave. Il parle aussi des conflits entre croyants qui sont mis devant les tribunaux humains, alors qu'on devrait les régler dans la foi, avec l'aide du Seigneur. Alors on est très pratique, on est très cohérent et très conscient, c'est que c'est pas facile les relations les uns avec les autres. Et des fois il y a des incompréhensions, mais des fois aussi on souffre. Et j'aime rappeler, et c'est important de le rappeler, le mal, le péché, c'est pas seulement quelque chose qui est extérieur à nous. C'est pas seulement ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine ou je sais pas où. Le mal et le péché, il est aussi dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous souffrons quand les autres nous font du mal, mais nous-mêmes nous faisons souffrir les autres. Et donc le péché, il se manifeste dans nos relations les uns avec les autres. Et parfois, les chrétiens qui peuvent traverser des moments comme ça, compliqués, de tension, ça devrait pas arriver, mais ça arrive, ils peuvent avoir des mauvaises réactions. C'est pas normal. Et il faut que ça change. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on avait vu ensemble au message du 6 juillet, c'est que Dieu nous a fait un cadeau. Le cadeau, c'est l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. Les frères et sœurs authentiques qui sont là pour nous aider dans nos défis de vie et puis parfois nous rappeler, écoute, là il y a quelque chose qui va pas, et parfois nous encourager, parfois prier pour nous soutenir, parce qu'on a besoin les uns des autres. Moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous priez pour moi, comme vous avez besoin que je prie pour vous, et je le fais, je peux vous le dire. Et donc le cadeau que Dieu nous a donné, c'est l'Église. Alors avant de rentrer, ça va aller relativement vite après, on veut regarder la conclusion et ça comme élément essentiel qui doit nous motiver. Qu'on trouve donc ce fameux chapitre 6 de cette lettre aux Corinthiens, les versets 9 et 12. Un extrait, parce on la lira en entier à la fin. Paul rappelle des choses que ces gens connaissent. Ça veut dire que quand Paul leur parle, ils vont pas tomber de l'arbre, pas tomber de leur chaise en disant on savait pas, c'est quelque chose, non. Et la plupart d'entre nous, c'est ça. Je disais avec quelqu'un récemment cette expression, dans la Bible, parfois les gens disent dans la Bible il y a des choses quand même difficiles, mais j'ai rappelé qui m'avait marqué. Quelqu'un disait à son ami qui lui disait dans la Bible il y a des choses difficiles, il disait mais moi tu sais ce qui me pose problème, c'est pas dans la Bible les choses difficiles, c'est les choses que je comprends et que je dois mettre en œuvre. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend et qu'on doit mettre en œuvre. On ne veut pas se contenter d'entendre, on veut mettre en pratique. Et donc Paul il rappelle 8 ou 9 fois dans cette lettre des choses que ces gens savent. C'est dans cette lettre, il veut le rappeler. Et 6 fois dans ce seul chapitre 6. Il leur dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice
n'auront pas de part au royaume de Dieu. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a quand même quand on est croyant? C'est qu'on appartient, on fait partie du royaume de Dieu, et un jour, nous avons cette assurance, cette espérance de dingue, hein, c'est que nous participerons et nous régnerons avec le Seigneur. Moi, je crois ça, hein. Dans un monde nouveau, créé selon Dieu, où il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus les pleurs, les larmes, les cris, les deuils, les souffrances, les incompréhensions, les chamailleries, etc., etc., et nous régnerons avec le Seigneur. Et donc, si on vit dans la perspective du royaume de Dieu, il y a des choses qui changent, hein. Évidemment, ceux qui, dans leur vie, pratiquent le mal, ça pose des questions. Et donc, Paul rappelle, il dit, ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour, et puis il donne toute une liste qu'on relira tout à l'heure. Mais il leur dit, mais c'est ce que vous étiez, certains d'entre vous. Et il leur dit, mais vous avez fait une expérience, 3 choses. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été purifiés, ou sanctifiés du péché, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et il continue, tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Parce qu'à Corinthe, comme on entend aussi souvent dans notre monde, les gens disent, je fais ce que je veux, tout m'est permis. Et la vie chrétienne, c'est pas une vie de tu fais pas, hein, c'est pas ça du tout, c'est ce que rappelle Paul. Il nous dit, mais tout m'est permis, oui, c'est pas ça le problème. Mais on a conscience qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et donc on veut pas les faire. Parce qu'elles sont pas bonnes pour nous. C'est ça qui nous motive. Dieu a ouvert nos cœurs en nous faisant prendre conscience qu'il y a des choses, c'est pas bon pour nous, donc je vais pas rentrer dedans. Alors là, il parle de ces 3 éléments importants qu'on doit serrer sur notre cœur pour pouvoir vivre une vie qui est guidée et motivée par l'essentiel. Il parle de cette expérience qui est l'expérience de la vie chrétienne. Vous avez été lavés. C'est-à-dire qu'avant on était sale devant Dieu. Pardonné, on pourrait dire. Vous avez été restaurés. Vous avez été accueillis par Jésus-Christ malgré vos offenses. On peut dire que vous avez reçu une vie nouvelle. C'est ça l'expérience de la vie chrétienne. L'expérience de la vie chrétienne, c'est qu'à un moment donné, par une rencontre, touchée par la grâce, il y a des choses qui ont changé et nous avons maintenant une vie nouvelle. Et nous savons que devant Dieu, nous avons été lavés. Parce que nous avons dit, ouais, Seigneur, je reconnais que je suis sale. Nous avons demandé pardon à Dieu. Et le Seigneur nous a lavés. Autrefois, nous reconnaissons, nous étions impurs. Nous étions sales, nous étions souillés et séparés. Parfois, quand Théophile, il joue, il est sale, on n'a pas envie de le prendre dans nos bras. Il dit, va te laver, puis après on te prendra dans les bras. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a quelque chose, quand nos vies ne sont pas réglées, qui mettent une séparation avec Dieu. Donc, nous avons été lavés, nous avons reçu une vie nouvelle. Et si nous ne l'avons pas fait, il est temps. Est-ce que tu sais que le Seigneur veut te donner une vie nouvelle? Il veut changer ta vie. Il a des beaux projets pour toi. Deuxième chose, vous avez été purifiés, on pourrait dire sanctifiés, c'est-à-dire vous avez été appelés à une conduite nouvelle. Une conduite différente. Quand on est croyant, authentique, eh bien notre conduite est différente. Parce qu'on a reçu une vie nouvelle, parce qu'on a des projets, parce qu'on a des priorités nouvelles, eh bien notre conduite, elle est différente. On est sanctifié, ça veut dire mis à part. Ça fait un peu élitiste, ça, vous trouvez pas? Oui, c'est comme ça quand même. Hein. Nous avons été mis à part. Dieu a porté un regard sur nous. Nous avons accepté ce regard, parce qu'il y a plein de gens qui n'acceptent pas ce regard. Et Dieu, finalement, il nous met à part pour les projets dans lesquels il veut nous faire entrer. Il ne nous oblige pas, hein. Et je rappelle ici que personne n'est obligé de rien dans cette église. Hein. Mais on est mis à part. Le Seigneur veut faire quelque chose avec nous parce qu'il est bon et qu'il est grand. Et on ne veut plus faire ce qu'on veut, mais on veut faire les choses pour la gloire de Dieu. Et puis, troisième chose, vous avez été déclaré juste, ça veut dire on a reçu de Dieu une position nouvelle. C'est une situation qui nous rappelle que dans un tribunal, le tribunal de Dieu, sous le regard de Dieu, nous étions condamnés. Nous avons reconnu ça, mais nous avons été touchés par la grâce. Dieu nous a fait grâce. Il nous a couverts de la justice de Jésus. Et aujourd'hui, on est juste devant Dieu. Ça ne veut pas dire parfait.
Il y a encore des choses qui doivent changer dans nos vies. Mais juste devant Dieu, ça nous permet d'avoir la paix avec Dieu, d'avoir la possibilité de prier, d'avoir accès à sa présence. Et nous avons aussi conscience qu'à travers ça, nous sommes devenus le temple du Seigneur. Pas rien quand même. Nos cœurs et nos vies sont devenus son temple. Donc, une vie nouvelle, une conduite nouvelle et une position de nouvelle devant Dieu. Alors, dans tous les domaines de notre vie, ceux qui sont faciles, ceux qui nous coûtent, il y a des fois des choses qui coûtent dans la foi, ceux qui sont difficiles, je veux vivre en conformité avec ma vie nouvelle, avec cette conduite nouvelle à laquelle je suis appelé, et avec cette position nouvelle que j'ai devant Dieu, y compris dans les conflits qu'on peut connaître et traverser. Maintenant, on va regarder rapidement le texte, parce que ça va s'expliquer de lui-même, et on comprend que Paul, qui sait que la plupart des gens à Corinthe qui sont dans l'église, ils ont vécu cette découverte, ils ont reçu cette vie nouvelle, ils ont compris qu'ils sont dans une dynamique avec une conduite nouvelle et qu'ils ont une position devant Dieu qui leur donne quand même des assurances et la possibilité. Il leur dit, mais punaise, vivez votre vie correctement, quoi. Soyez cohérents, motivés et guidés par l'essentiel. Il y a des choses, ça colle pas là. C'est pas possible. Et on comprend qu'ils soient outrés, qu'ils soient déçus, qu'ils soient contrariés, qu'ils se disent, mais quel gâchis! Et Paul, il a une responsabilité dans l'amour. J'ai une responsabilité dans l'amour, mais chacun de nous aussi. L'amour, c'est pas de pas dire aux autres quand il y a quelque chose qui va pas dans leur comportement. C'est pas les aimer, ça. Oh, je m'en mêle pas, j'écoute. Non, à un moment donné, parce qu'on aime, on dit non, mais avec douceur, avec respect. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais on va leur dire, écoute, là, il me semble que c'est pas ce que Dieu attend de toi. Et c'est aussi pour ça que dans les conflits, Paul, il dit ailleurs, dans une lettre, il dit, il y a 2 dames, là, Évodie, Syntyche, elles ont fait des tas de belles choses pour le Seigneur, mais en ce moment, c'est comme ça. Il dit, il écrit à le serviteur qui est dans cette église, il leur dit, encourage-les, aide-les, parce qu'elles ont besoin d'aide dans ces moments. Alors, on y va. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 1 à 12, qui vont s'expliquer d'eux-mêmes. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants, au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci, donc ceux qui appartiennent à Dieu, auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que les croyants jugeront les anges? On va y venir, Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Alors, ce texte nous rappelle quelque chose d'important. Vous savez que quand on a des situations de conflit, de tension entre 2 chrétiens, là il est question de chrétiens, il faut rappeler le cadre, ça ne doit pas rester. C'est pas possible. C'est pas cohérent avec les valeurs qu'on a. Et moi, dans cette église, je veux le rappeler. L'amour que j'ai pour Dieu, la relation que j'ai avec Dieu, elle doit se voir dans ma relation avec les autres. Et si, dans ma relation avec les autres, des fois on peut avoir des choses où on ne se comprend pas, mais on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. On va y revenir et on va se poser la question, comment on réagit, nous, Et il y a trop dans les églises, je connais, je vois, ou parfois des gens, ils règlent pas les choses. Alors ici, il y avait une habitude à Corinthe. À Corinthe, c'était pas facile, Heureusement, nous, aujourd'hui, le monde a bien changé. Donc il y avait une dépravation terrible à Corinthe. Dans l'Empire romain, d'une manière générale. J'ai découvert que sur les 15 premiers empereurs, 14 avaient une sexualité débridée et étaient plus ou moins bisexuels. Néron, qui est un tyran, il avait pris un jeune garçon, il était marié, qui s'appelait Sporus, il l'avait fait castrer pour en faire son jouet sexuel. Et quand Néron est mort, son successeur, qui s'appelle Otho, a repris ce garçon pour en faire son jouet. Terrible,
Mais à Corinthe, il n'y avait pas que ça. À Corinthe, les gens avaient l'habitude, dès qu'il y avait une histoire, d'aller devant les tribunaux. Pour un oui ou pour un non. Heureusement, dans notre société, c'est pas comme ça. D'aller devant les tribunaux pour régler les choses. Et donc, les chrétiens de l'Église, là, parfois, quand il y avait des conflits, peut-être pour des biens qu'ils avaient partagés, des injustices, on ne dit pas que c'est pas vrai, que c'est pas passé des trucs, ils allaient devant les tribunaux. Et Paul, il dit, mais c'est pas possible. Enfin, quand même, vous êtes croyants, quoi. C'est pas devant les tribunaux que ça devrait se régler. Alors, je rappelle ici qu'il y a un cadre dans le texte. Évidemment, si devait y avoir des situations d'abus, de choses comme ça, le cadre est différent. Hein. Et les récentes histoires qu'il y a pu y avoir avec l'Église catholique ou ailleurs montrent que faut dénoncer ça. C'est très grave. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. Et là, on est très clair aussi là-dessus. Hein. Mais dans les affaires courantes de la vie, Paul il dit, mais quand même, vous ne pouvez pas les régler autrement. Et il rappelle deux choses importantes. Un jour, ceux qui croient auront à juger le monde, mais aussi les anges. Je dis, mais comment c'est possible ça? Le juste chez Dieu. Mais moi, ma compréhension, en tout cas, de ça, c'est que il y aura ce moment où Dieu fera paraître les hommes et les femmes devant lui, et même les êtres déchus, les anges déchus, et il va les condamner, et il va avoir une condamnation qui est proportionnelle à leur comportement, et que ceux qui croient, qui sont sauvés, qui ont été lavés, pardonnés, bien ils assisteront à ce temps, c'est ce que nous dit ce texte. Et quand Dieu prononcera son jugement, qui révélera pas seulement les actions, mais les cœurs, bien comme on aime la justice, comme on aime la vérité, comme on sera dans la pleine lumière, on dira, le jugement de Dieu, il est juste, ouais, on est d'accord, ouais. Participera en disant, oui, t'as raison, on mérite ça. Et donc, comme aujourd'hui, nous goûtons d'une certaine manière des prémices de ce royaume, Dieu nous a donné aux uns et les autres son esprit, sa sagesse. Et il nous aide grâce à ça, c'est pas toujours simple, ok, mais grâce à ça, à avoir la sagesse et son esprit pour pouvoir à un moment donné discerner et puis comprendre comment on peut aider et puis dire non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, comment on peut aider les uns et les autres à fonctionner. Donc, n'y a-t-il pas un seul homme sage? Oui, devant qui on pourrait parfois en parler quand on a besoin d'en parler. De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Waouh, c'est pas possible ça. Paul rappelle une vérité importante. Quand il y a des conflits entre croyants, c'est une défaite. Ça ne devrait pas. Et on est tous d'accord pour le dire. Bon, on peut sortir de la défaite. On peut régler. Parce qu'on apprend à pardonner, à se supporter, à faire des efforts. Et puis, si on va en justice, si quelqu'un va en justice en disant je veux que la justice des hommes ça s'exerce, je veux qu'il paye là, et je veux qu'il... Quand bien même il gagne son procès, en réalité, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas qu'on obtienne justice. Le but, c'est que la relation elle aille mieux. Le but, c'est que nos vies glorifient Dieu, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vivre pour la gloire de Dieu. Si c'est mon but, hein. Et si c'est mon but, c'est ça que je vais rechercher. Et donc, parfois, il faut accepter, de renoncer à certaines choses, de renoncer et d'accepter de se laisser dépouiller. C'est ce que Jésus enseigne quand il dit de tendre l'autre joue, hein, ou de laisser aussi quand on nous réclame un truc ou autre chose, parce qu'on va viser quelque chose de plus grand, la gloire de Dieu. Il n'est pas question ici de tout accepter, c'est pas ça. Mais on va viser quelque chose de plus grand et de plus fort. Et donc la question nous est posée comment gérons-nous nos conflits, nos différends, ou comment on réagit quand on en voit autour de nous. Certains refusent de les régler. J'en connais. Je parle pas forcément ici. Hein. C'est pas normal. C'est pas cohérent avec une vie qui a des valeurs chrétiennes. C'est pas cohérent avec l'évangile. L'évangile nous dit si j'aime pas mon frère, je peux pas dire que j'aime Dieu. Et ça attriste le Saint-Esprit, et puis ça fait des choses qui sont pas normales. Ça fait du mal. Quelquefois, certains prennent les autres en otage.
Ils veulent pas régler, alors du coup, ça fait des souffrances qui sont pas réglées. Parfois, il y a des gens ici, ils font comme si. D'ailleurs, il y a des problèmes et on veut pas en parler et on vit comme si il y avait rien. Ça, c'est pas normal non plus. Il faut aller au bout des choses. Ça prend du temps. Ok, mais il faut aller au bout des choses. Ou certains, ils sont amers. Et du coup, ils sont avec une idée de vengeance. Ils sont omnibilés par ça, et puis ils veulent absolument que les choses payent. Voilà. Et puis, du coup, ça empoisonne aussi les autres autour. Comment on réagit? Et si peut-être le Saint-Esprit, à travers ce qu'on partage là, qui est le texte qu'on suit, nous fait réfléchir en nous disant, ouais, j'ai vu ça dans la vie, et c'est vrai que j'ai considéré que j'avais rien à dire. Peut-être on a besoin de dire à un frère et une sœur, non mais tu devrais, faut avancer là. Faut avancer, faut régler les choses. C'est pas possible. Ou peut-être que nous-mêmes, nous avons des choses que ça nous fait travailler pour avancer. Et puis on arrive donc à la conclusion, avec ce rappel qu'on a dit tout à l'heure, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. La première victoire est toujours dans mon cœur. Toujours. Toujours dans mon cœur. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? On l'a dit tout à l'heure. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Et on n'est pas en train de jeter un discrédit définitif. Paul, il dit, voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous. Et si on est honnête les uns et les autres, on dira, dans nos vies, il y avait une part de ces choses, plus ou moins grande. Parfois, certains avaient une vie légère, certains étaient peut-être, c'était un problème avec la langue, ou l'avarice, ou la calomnie, enfin voilà. Mais vous avez été lavés. La question importante pour nous, c'est ça, de comprendre le projet de Dieu pour nous. Le projet de Dieu pour nous, il est grand. Nous faire participer et régner avec lui. Vous avez été lavés. Plus de condamnation si on appartient au Seigneur. Une vie nouvelle. Vous avez été purifiés, mis à part pour le Seigneur. Ouais, c'est un peu élitiste. Ouais, c'est vrai. Ça a été mis à part pour le Seigneur. Conduite nouvelle. Mais vous avez été déclaré juste, ce qui vous permet de dire, je peux parler à Dieu, je peux m'approcher de lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors oui, tout m'est permis, mais je sais que tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Et donc, 2 questions qui nous reviennent pour terminer. C'est quoi les valeurs qui ressortent de ta vie? Qu'est-ce qui ressort du temps que j'ai? Qu'est-ce qui ressort de mes priorités de vie? Qu'est-ce qui ressort de mes raisonnements? Qu'est-ce qui ressort de mes paroles? Qu'est-ce qui ressort de mon investissement? Qu'est-ce qui ressort de ma vie? Et si notre vie était motivée et guidée par l'essentiel, ce verset, faites tout pour la gloire de Dieu. On veut prier ensemble? Demander au Seigneur son aide et sa grâce? Merci Seigneur, parce que ta parole, elle est très pratique. Et c'est vrai que parfois, quand on lit la Bible, on se dit, dans la Bible, il y a quand même des trucs, c'est la vie. Tu nous le rappelles, Seigneur. Et nous voulons être cohérents. On est aussi conscient que dans nos vies, dans nos cœurs, il y a des luttes, il y a des combats. Nous sommes des êtres complexes qui avons tellement besoin de ta grâce. Nous avons été touchés pour la plupart d'entre nous par ta grâce. Maintenant, nous voulons vivre une vie conforme à cette grâce. Et nous voulons aussi aider nos frères et nos sœurs à vivre une vie conforme à cette grâce. Seigneur, aide-nous. Aide-nous et bénis-nous. Tu vois les situations qui parfois existent. Aide-nous dans toute notre vie à la vivre sous ton regard avec ce désir de t'honorer, de te glorifier. Amen.